Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et que la bénédiction de l'Éternel demeure sur vous. Nous allons partager un message de bénédiction, un message pour fortifier les enfants de Dieu, pour fortifier ceux qui désirent et qui aiment sincèrement le Seigneur. C'est pour cela que nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 1 au verset 6. Mais nous allons lire le message. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ici, Jésus-Christ venait de commencer son ministère et la Bible dit que Jésus-Christ est monté sur la montagne. Et quand il était sur la montagne, dans le verset 1, il dit: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Ça veut dire que la foule était là. Les gens sont venus pour l'écouter. Et quand il les a vus, il a vu leur soif. Il a vu que ces gens de personnes-là, ils désiraient la parole et qu'il est monté sur la montagne et il a commencé à enseigner. Et le verset 2 dit: puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit. Ils sont venus vers Christ. Et Jésus-Christ a vu leur soif. Dans le verset, il dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand nous voulons bien voir, le royaume de Dieu n'appartient pas aux pauvres en esprit. Le royaume de Dieu appartient aux riches en esprit. Mais pourquoi Jésus-Christ dit aux pauvres en esprit: le royaume des cieux est à vous? Il dit: soyez heureux, parce que le royaume des cieux est à vous. Pourquoi? Parce que celui qui reconnaît qu'il est pauvre en esprit s'approche de Christ. Quand tu reconnais que tu es pauvre en esprit, tu t'approches de Jésus pour chercher à avancer, pour chercher à comprendre les choses de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne reconnaissent plus leur état spirituel. Les gens ne viennent plus à Jésus parce qu'ils se disent qu'ils sont riches. Les gens ne s'approchent plus de Dieu parce qu'ils se suffisent eux-mêmes. Les gens croient en eux-mêmes, donc ils ne considèrent plus Dieu. Mais Jésus-Christ a vu que cette foule-là désirait la parole de Dieu et il les a dit: heureux les pauvres. Heureux vous qui reconnaissez que vous êtes pauvres. Heureux vous qui reconnaissez que vous n'êtes pas encore arrivés. Heureux vous qui reconnaissez que vous avez toujours besoin de Dieu et que sans Dieu vous ne pouvez rien. Et il dit: heureux les pauvres en esprit. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres. Celui qui reconnaît que ça ne va pas dans sa vie spirituelle. Il reconnaît que ça ne va pas dans sa vie de prière. Il va se mettre au travail. Il va chercher Dieu. Il va chercher la parole. Il va prier. Mais celui qui se dit que je suis arrivé, il va se croire supérieur. Donc il ne cherche même pas le Seigneur. Et le verset 6 ajoute: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il a vu que ces gens de personnes-là aussi, ils avaient soif. Parce que celui qui a soif, il cherche. Celui qui a faim, il cherche. Mais celui qui n'a pas faim, il va se promener, il va s'asseoir, il va se coucher. Il va faire sa volonté.